Voilà les amis, je suis de retour. Je me suis absenté quelques instants. Je termine ma tasse de café. Donc nous allons parler de l'Apocalypse. Quelle est la signification de l'Apocalypse? De nos jours, le terme Apocalypse est synonyme de catastrophe, de fin du monde, d'anéantissement. Pourtant, dans la tradition judéo-chrétienne dont il provient, le terme renvoie plutôt à une révélation sur le sens du monde et sur la venue prochaine du royaume de Dieu. Quels sont les 7 signes de l'Apocalypse? Ils correspondent aux 7 coupes de la colère divine répandues par les 7 anges dans le monde. La terre, la première coupe répandue, provoque des ulcères malins. La mer, la deuxième coupe, change la mer en sang. Les sources, le soleil, le trône de la bête, l'Euphrate, les airs. Quelle est la différence entre l'Apocalypse et l'Armageddon? L'Apocalypse désigne la révélation globale de la fin des temps et le renouveau, le livre biblique, tandis que l'Armageddon est le lieu spécifique et la bataille finale entre le bien et le mal, prophétisée au sein de l'Apocalypse. Apocalypse 16, 2.16. L'Apocalypse est le récit. Armageddon en est l'apogée militaire. Différentes clés et usages. Apocalypse vient du grec apokalypsis, signifiant dévoilement ou révélation. Il s'agit du dernier livre de la Bible, décrivant la chute de l'ancien monde et l'avènement du royaume de Dieu. Dans le langage courant, il est souvent synonyme de catastrophe majeure. Armageddon vient de l'hébreu Armegiddo, montagne de Megiddo, comme j'ai dit précédemment. C'est un lieu géographique symbolique où se rassemblent les armées pour l'ultime combat. Le terme est utilisé pour désigner la guerre finale, souvent avec des connotations de destruction totale. Exemple, Armageddon nucléaire. Synonymes et concepts proches. Apocalypse, fin du monde, jugement dernier, Apocalypse de Jean, révélation. Armageddon, bataille finale, guerre du grand jour de Dieu, choc des civilisations, force. Ragnarok, c'est de la mythologie nordique. Que dit l'évangile selon saint Jean de l'Apocalypse? Le livre de l'Apocalypse, attribué à saint Jean, est une révélation de Jésus-Christ, montrant la victoire finale de Dieu sur le mal, la souffrance et la mort. Il décrit la fin des temps, le jugement dernier et l'avènement d'une nouvelle Jérusalem, apportant espérance et réconfort aux croyants persécutés. Révélation de Jésus-Christ. Le texte est présenté comme une série de visions données à Jean sur l'île de Patmos, révélant le Christ glorifié, témoin fidèle et souverain de l'univers. Combat et victoire, il dépeint un combat cosmique entre Dieu et Satan, qu'on appelle aussi le dragon, où le Christ, l'agneau immolé et vainqueur, triomphe du mal. Nouvelle création, la vision finale annonce un nouveau ciel et une nouvelle terre, où Dieu habite avec les hommes, essuyant toute larme,
et où la mort et la souffrance disparaissent. Message au pluriel aux églises. L'Apocalypse adresse 7 messages aux églises d'Asie mineure, les encourageant à la persévérance et à la fidélité face à la persécution et à la tiédeur spirituelle. L'espérance prophétique. C'est un appel à l'espérance. Maranatha. Viens Seigneur Jésus. Une relecture prophétique de l'histoire promettant la victoire du bien et la justice divine. Bien qu'effrayant pour certains, le livre est perçu comme un message de réconfort et de bonheur pour ceux qui gardent la parole de cette prophétie. Donc dans toute Bible chrétienne, peut-être musulmane, je ne sais pas, Bible musulmane, je me comprends, le Coran, il est vraisemblablement fait référence à la fin des temps, à l'Apocalypse. On va essayer de le trouver. La fin des temps selon le Coran. La fin du monde dans l'islam. La fin du monde est suivie du jugement dernier, que le Coran présente comme le moment de la pesée des actes des hommes. Ils recevront l'annonce apocalyptique de la fin des temps et du jugement divin sur le monde semble bien avoir été au cœur de la première prédication. Pour autant, la thématique de la sourate 69 n'est pas exclusivement eschatologique. Je vous indiquerai la définition de ce mot que j'ai déjà entendu, mais dont je ne me souviens plus de la signification. Quels sont les signes de la fin des temps dans le Coran ? Dans la période précédant la fin du monde et le jour du jugement, des signes avant-coureurs de leur arrivée se manifesteront sous la forme d'une terrible tribulation, entre guillemets, des défaillances morales généralisées, de grandes batailles, Armageddon ou Fitna, des catastrophes naturelles, des forces maléfiques, déchaînées, dont une figure de l'Antéchrist, le Dajjal, je le prononce peut-être mal les amis, D-A-I-J-A-L, un être violent et inhumain. Quels sont les signes de la fin des temps en islam ? Dans l'eschatologie islamique, la fin du monde, Qiyamah, Q-I-Y-A-M-A-H, est annoncée par des signes mineurs déjà présents ou en cours, et 10 signes majeurs imminents. Les signes majeurs incluent l'apparition du Dajjal, faux messie, le retour de Jésus, Issa, la sortie de Gog et Magog et le lever du soleil à l'ouest. C'est fort ressemblant à ce qui est dit dans les religions chrétiennes. Le Dajjal, signe majeur les plus importants. Le Dajjal, D-A-2-J-A-L, c'est-à-dire l'Antéchrist, un imposteur borgne qui sèmera la confusion selon islam.ms. C'est un site, je pense, qui concerne nos amis islamiques. Le retour de Jésus, Issa. Il descendra pour tuer le Dajjal selon islam.ms et la maison de l'islam. Donc selon islam.ms et la maison de l'islam. Gog et Magog, deux peuples qui se répandront sur la terre selon Érudit, c'est un site, et islam.ms.
Le lever du soleil à l'ouest, signe ultime après lequel le repentir n'est plus accepté d'après The Religion of Islam. La bête de la terre, Ad-Daba. Je prononce mal, hein, vous m'excuserez. Donc je vais vous le décortiquer, le mot, entre parenthèses, A-D-D accent circonflexe, B-B-A-H fermé la parenthèse. Elle s'adressera aux humains. Une fumée d'Oukan, D majuscule O-U-K-H-A-N, couvrira la terre selon érudit et islam.ms. Vous regardez l'actualité, vous voyez des fumées noires suite à tout un tas d'explosions qui affectent effectivement l'atmosphère, donc l'air que nous respirons toutes et tous et sans quoi nous ne pourrions pas vivre. 3 affaissements de terrain en Orient, en Occident et en Arabie, indique The Religion of Islam. Le feu du Yémen. C'est un feu qui rassemblera les gens, note la Maison de l'Islam et islam.ms. Signe mineur, déjà en cours de réalisation. La disparition de la science religieuse et l'augmentation de l'ignorance selon Le Point, journal français. La prévalence de l'immoralité, l'adultère et la consommation d'alcool rapporte Le Point. Que se passera-t-il en 2026 selon l'islam? Cette nuit sacrée, qui a lieu durant le mois de Rajab, R-A-J-A-B, marque le moment où les 5 prières quotidiennes ont été rendues obligatoires, jetant ainsi les bases du culte musulman jusqu'à nos jours. En 2026, l'Isra et le Miraj devraient avoir lieu le 27 Rajab, soit le vendredi 16 janvier 2026. Cette date est toutefois soumise à l'observation du croissant lunaire. Que signifie le verset 47.4 du Coran? Lorsque vous rencontrerez les incrédules, entre parenthèses au combat, frappez-les à la nuque jusqu'à ce que vous les écrasiez, puis enchaînez fermement vos captifs. Ensuite, vous êtes en droit de les libérer, soit par grâce, soit contre rançon, jusqu'à la fin de la guerre. Voilà ce qu'il vous appartient d'accomplir. Donc c'est une sourate qui a été traduite par Google, de l'English, de l'anglais vers le français. Que dit le Coran 17-33? Ne tuez point l'âme que Dieu a sanctifiée, sauf en cas de justice. Si quelqu'un est tué injustement, nous avons conféré à ses proches une certaine autorité, mais qu'ils ne tuent pas de manière excessive, car ils seront soutenus. Où va l'âme après 40 jours en islam? C'est étonnant que je n'ai pas trouvé cette question dans le cadre des religions chrétiennes. Selon certaines interprétations, l'âme du défunt reste proche du corps durant 40 jours, période durant laquelle elle peut bénéficier des prières et invocations qu'on appelle duas de ses proches. Ce laps de temps est perçu comme une période de transition avant le jugement final par Allah. Comment va se passer la fin du monde dans le Coran? Pour l'eschatologie coranique,
3 événements caractérisent la fin des temps: l'anéantissement de toutes les créatures, la résurrection des morts et le rassemblement en vue du jugement final. Des signes précèdent ces événements et annoncent sa venue. Quelle est la prophétie de la fin des temps? Prophétie des événements de la fin des temps. Ce dernier chapitre du livre de Daniel est consacré aux prophéties de la fin des temps, c'est-à-dire aux événements qui se produiront juste avant et après le retour de Jésus-Christ sur terre. Satan avait tenté d'empêcher Daniel de comprendre les visions qu'il avait reçues et ainsi de révéler la vérité de Dieu. Que dit Allah à propos de la fin du monde? Le Coran nous enseigne que ce monde connaîtra une fin. Fin. Il nous apprend également qu'une nouvelle terre et de nouveaux cieux remplaceront la terre et les cieux actuels. Le Coran fournit divers signes et affirme que les moyens de révéler la fin du monde ont été donnés. Quel est le premier signe majeur de la fin des temps? De nombreux hadiths, H-A-D-I-T-H-S, je dois mal prononcer forcément, parlent du retour de Jésus à la fin des temps et donnent une description des diverses actions qu'il accomplira à ce moment-là. Tel qu'il était clairement mentionné dans le dernier hadith du texte précédent, le retour de Jésus aura lieu alors que le Messie, Dajjal, D majuscule A, J, J-A-L, se trouvera encore sur terre. Quels sont les 10 grands signes de la résurrection? Dans ce récit remarquable, le prophète Muhammad énumère 10 événements distincts à surveiller. La fumée, le faux messie, la bête, le lever du soleil à l'ouest, le retour de Jésus, Gog et Magog, une terre qui s'enfonce à l'est, une terre qui s'enfonce à l'ouest, une terre qui s'enfonce. Pourquoi l'année 2026 restera-t-elle dans les mémoires? Pour les Américains qui ont le sentiment que 2025 était une année de bouleversement incessant remettant en cause les normes établies, les célébrations du 250e anniversaire de la République le 4 juillet, donc on parle bien des États-Unis d'Amérique, pourraient apporter un certain réconfort. Mais plus sérieusement, 2026 sera également marqué par des élections de la Cour suprême, susceptibles de bouleverser les fondements même de notre démocratie. Que se passera-t-il le 3 mars 2026? Le 3 mars 2026 est passé depuis une vingtaine de jours, 3 semaines, un peu plus même. Éclipse en 2026. Une éclipse solaire annulaire le 17 février. Une éclipse lunaire totale le 3 mars. Je n'ai pas été attentif à ces événements. Si c'est le cas pour vous, les amis, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Ça fait toujours plaisir d'apprendre d'autrui, parce que je n'ai pas, loin s'en faut, la vérité infuse. C'est pas le cas du tout. Je suis pas un exégète, ni de la religion catholique, ni de la religion musulmane, ni de la religion juive, ni du bouddhisme, ni de l'hindouisme. Non. Je découvre, à 64 ans encore, certaines choses. L'Aïd 2026 est-il confirmé? Je dis oui parce que j'ai travaillé dans un milieu où effectivement il y avait pas mal de jeunes gens qui suivaient les préceptes du Ramadan. Les dates des festivités de l'Aïd al-Fitr à Abu Dhabi sont désormais
sont désormais confirmés. L'Aïd al-Fitr 2026 débutera le jeudi 19 mars et se prolongera jusqu'au dimanche 22 mars. Quel est le verset 5555 du Coran? Verset de la Wilaya. W-I-L-A-Y-A-H. Vous n'avez d'autre allié qu'Allah, son messager et les croyants qui accomplissent le salat, S-A-L-A-T, s'acquittent de la zakka, Z-A-K-A-T, et s'inclinent devant Allah. Le Coran dit-il que Jésus reviendra pour juger. Cependant, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, entre parenthèses, nous a informé à maintes reprises que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, reviendrait sur terre, non pas pour apporter une nouvelle prophétie, mais pour être un juge juste pour les hommes. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous a également informé de nombreux événements futurs. Pourquoi Jésus reviendra-t-il à propos de l'islam? Toutes ces affirmations sont établies avec des chaînes de transmission authentiques et se trouvent dans les principaux recueils de hadiths comme Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Cependant, le prophète Mahomet nous a informé de nombreuses manières que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, reviendra sur terre, non pas pour apporter une nouvelle prophétie, mais pour être un juge juste pour le peuple. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous a informé de nombreux événements futurs. Certains se sont déjà produits, d'autres sont encore à venir. Parmi les prophéties qui ne se sont pas encore réalisées figurent celles relatives aux signes majeurs des jours de la fin, F-I-N. L'un de ces signes majeurs est la descente du Christ, que la paix soit sur lui, sur la terre. Jésus n'a pas été crucifié. Jésus, que la paix soit sur lui, était monté au ciel lorsqu'il fut fait croire qu'il était crucifié. Dans le Coran, nous lisons: « Et à cause de leurs paroles, nous avons tué Jésus-Christ, fils de Marie, le messager de Dieu. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais il leur a semblé le faire. Ceux qui divergent à ce sujet sont plongés dans le doute et ne possèdent aucune certitude. Ils ne l'ont certes pas tué. Au contraire, Allah l'a élevé vers lui. Allah est puissant et sage. Cela a été une grande épreuve pour les enfants d'Israël et pour les adeptes du christianisme jusqu'à aujourd'hui. De nombreux chrétiens associent à Jésus, que la paix soit sur lui, de fausses croyances et affirment qu'il est le Fils d'Allah. Certains chrétiens vénèrent même la croix sur laquelle ils pensent qu'il a été crucifié. Allah a clarifié la vérité concernant Jésus, que la paix soit sur lui, dans plusieurs versets du Coran. Par exemple, Allah dit aux gens du livre, point d'exclamation, « N'exagérez pas dans votre religion et ne dites sur Allah que la vérité. Jésus-Christ, fils de Marie, n'était qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il a insufflée à Marie est un esprit émanant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Ne dites pas Trinité. Cessez, cela sera meilleur pour vous, car Allah est un Allah unique. Gloire à lui. Il est bien au-dessus d'avoir un fils. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah suffit comme protecteur. » Le Coran prédit le retour du Christ. Le Coran dit « Et il n'y a personne parmi les gens du livre, livre avec majuscule, qui ne croit en lui avant sa mort. Et au jour du jugement, il sera témoin contre eux. »
Allah dit aussi à propos de Jésus dans le Coran, et il sera un signe de l'heure, heure avec H majuscule. N'ayez donc aucun doute quant à l'heure, mais suivez-moi, voilà le droit chemin. Le prophète Mahomet prédit le retour du Christ. Il existe également de nombreux hadiths, Hadiths, concernant Jésus, que la paix soit sur lui, et sa descente sur terre. Ces hadiths sont d'une grande authenticité. D'après Abu Huraira, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit « Par celui qui tient mon âme entre ses mains, le fils de Marie, que la paix soit sur lui, descendra bientôt parmi vous comme un juste juge. Il brisera les croix, abattra les porcs et abolira la capitation. Et les richesses abonderont à tel point que personne ne les acceptera. » Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Dans le récit de ce hadith, c'est peut-être verset, l'équivalent d'un verset, je ne sais pas exactement, rapporté par Ibn Uyana, on peut dire un imam juste et un arbitre. Après avoir transmis ces paroles du prophète, Abu Huraira dit alors « Lisez si vous voulez, et il n'y a personne parmi les gens du livre qui ne croit en lui avant sa mort. » De cette manière, Abu Huraira montre qu'il comprend le hadith pour développer le sens donné dans le verset du Coran. Abu Huraira rapporte également que le prophète, que la paix soit sur lui, a également dit « Sunan Abi Daoud » 4324 entre parenthèses et Musnad Ahmad 8902. Dans ce monde, comme dans l'au-delà, je suis le plus proche de Jésus, fils de Marie. Les prophètes sont frères, nés d'un même père et de mère différentes, et leur religion est une. Je suis le plus proche de Jésus, fils de Marie, car aucun prophète ne s'est interposé entre lui et moi. Jésus descendra. Si vous le voyez, reconnaissez-le. C'est un homme au teint légèrement rosé. Il portera 2 vêtements d'un jaune pâle. Ses cheveux sembleront parsemés de gouttelettes d'eau, bien qu'ils ne soient pas mouillés. Il luttera avec le peuple pour l'islam. Il brisera la croix, abattra les porcs, donc les animaux, et abolira la capitation. Allah fera disparaître toutes les sectes de son vivant, à l'exception de l'islam, et il fera périr l'antéchrist. Jésus vivra 40 ans, puis il mourra. Les musulmans célébreront sa prière funéraire et l'enterreront. Voilà les amis, je ne vais pas aller plus loin, quoique ce qui suit est aussi intéressant. Vous pouvez à votre tour effectuer des recherches très intéressantes qui donnent des résultats, qui apportent des réponses. Peut-être encore 1 ou 2 questions auxquelles des réponses apparaissent, toujours concernant la religion islamique. À quel moment l'âme l'âme rentre-t-elle à la maison après la mort en islam? Après la mort, la plupart des musulmans croient que l'âme entre en barzakh, un état d'attente jusqu'au jour du jugement. Ça veut dire que l'âme est immortelle également. C'est comme pour la religion catholique, c'est pareil. Lorsqu'une personne décède, son âme est recueillie par Azraël, l'ange de la mort. Dieu envoie alors 2 anges interroger l'âme en attente. Ça nous fait penser un peu, entre guillemets, au purgatoire. Bon voilà les amis, je pense que tout ceci devrait vous intéresser. Je ne suis pas initié à la religion
musulmane. J'essaie de comprendre certaines choses aussi au regard de l'actualité mondiale. Ce n'est guère réjouissant. Est-ce qu'il faut rester positif? Je pense qu'il faut quand même en prendre et en laisser, surtout quand on entend les médias, certains experts, certains essayistes, certains chercheurs, certains chroniqueurs, certains débatteurs, enfin bon, il y a toute une pléthore de mots pour qualifier les sachants, et là c'est moi qui le mets entre guillemets, non pas que je me sente ni que je sois plus sachant que les sachants, loin de là, parce que je pense que les médias officiels nous conditionnent et nous amènent, essaient d'amener la plus large majorité possible de la population à penser comme il leur est indiqué de penser. Donc à la limite, l'information est pensée pour nous. On doit même plus se casser la tête à réfléchir l'information puisqu'on nous la livre sur un plat d'argent. Voilà. Vous n'avez qu'à écouter, c'est tout. Ne réfléchissez même plus. C'est exactement, les amis, le contraire qu'il faut faire, surtout en ces temps troublés. Voilà, je ne suis pas prédicateur non plus, hein. J'ai essayé de mettre de temps à autre un petit zeste d'humour, c'est pas toujours évident quand on traite de sujets qui ont une portée assez large, hein. Mais sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Je vous laisse de cette caméra, mais pas du cœur, et nous aurons l'occasion de nous retrouver tout prochainement. Donc je vous recommande la chaîne YouTube Jim le Veilleur qui diffuse des lives de façon régulière. Il est possible également de le rejoindre à un moment donné, parce que tous ces lives ne se font pas sur YouTube, sur des lives. J'ai essayé, Maryse a essayé également, il se trouve que mon login et mon mot de passe ne me permettent pas d'interagir, je vais dire, sur le chat. J'arrive à écouter ce que Jim dit, lire les interactions d'autrui, mais Maryse et moi n'avons toujours pas trouvé la solution pour être reconnus comme abonnés, je vais dire réguliers, à des lives où vous pouvez, bien entendu, pour celles et ceux qui en informatique sont plus doués que nous, introduire vos logins et mots de passe pour le suivre le plus régulièrement possible. Comme je vous ai dit, à 95-95%, je suis d'accord avec ce qu'il dit, même si parfois c'est très très dur à entendre, hein. C'est bouleversant, c'est choquant, et on est gouverné par des gens qui sont, je vais dire ça de manière très soft, pas très clean, loin de là. À bientôt les amis.